nous avons une inflation qui reste, pour l'année 2023, se situe à 3,7%. Certes, ça baisse. Dans le troisième trimestre 2023, l'inflation est ressortie autour de 2,9%, donc on sent une dynamique baissière, mais dans la moyenne annuelle, nous sommes toujours à 3,7%, qui est encore au-dessus de notre cible. Donc ça, c'est un élément, évidemment, que nous avons pris en compte. Nous avons également pris en compte les facteurs de risque. Il y a beaucoup de facteurs de risque. Les questions au niveau international d'abord, les risques sur les prix des produits énergétiques, des produits alimentaires, compte tenu des tensions internationales qu'on voit un peu partout dans certaines régions, Proche-Orient, Ukraine en particulier, mais dans d'autres zones également géographiques. Les facteurs de risque au niveau régional, les questions de sécurité qui jouent directement sur l'approvisionnement des marchés et donc un impact sur les prix. Et bien sûr, les questions de tensions sociopolitiques également dans la région. Donc, tous ces facteurs de risque et d'incertitude, évidemment, ont joué dans l'analyse qui a été faite par les membres du comité de politique monétaire. Il y a un deuxième élément également qui a été pris en compte, c'est nous avons examiné le fait que dans la plupart des places financières au niveau international, les banques centrales ont maintenu pour le moment leur taux directeur à des niveaux élevés pour lutter contre l'inflation chez eux. Ces taux directeurs élevés dans les pays, sur les places financières internationales, par les banques centrales partenaires, évidemment rend notre zone moins attrayante, puisque quand on compare, les taux directeurs là-bas sont nettement plus élevés que chez nous. Et donc ça fait que, évidemment, notre zone est un peu moins attrayante pour les mouvements de capitaux. Et puis il y a également un troisième facteur qui a joué, quand on regarde un peu l'évolution sur les agrégats extérieurs. Il était important de réduire un peu la demande sur les transferts pour maintenir la stabilité de notre zone, la stabilité des comptes extérieurs de notre zone. Et donc ces trois facteurs ont milité pour une hausse du taux directeur de la Banque centrale. Donc on a décidé d'augmenter le taux directeur de 3,25 à 3,50%. Mais quand on se projette un peu sur 2024, les analyses de la Banque centrale indiquent qu'on devrait avoir une croissance même supérieure. On pense que nous devrons nous situer à un taux de croissance entre 6 et 6,5%. Parce que nous avons, en plus de ce que nous avons évoqué, notamment les activités qui sont quand même assez soutenues dans les différents secteurs, l'agriculture, le secteur industriel. Nous avons des projets importants qui devraient entrer en phase de production. Nous avons les grands projets pétroliers, gaziers au Sénégal. Nous avons les projets aussi au Niger. Nous avons fait l'hypothèse que la crise en 2024 au Niger sera réglée et que donc les exportations de produits pétroliers prévues là-bas vont se faire. Donc on a pris en compte également le développement du secteur minier. Il y a plusieurs mines qui doivent ouvrir au Mali, au Burkina. Donc en plus de ce que nous avons déjà comme développement dans le secteur agricole, dans les différents pays, le secteur de transformation agro-industrielle, la croissance économique serait plus forte en 2024 qu'en 2023. Je vous ai dit un peu l'ordre de grandeur, entre 6 et 6,5%.